Bonjour les aventuriers de la conscience, c'est Nelly Kill sur le chemin de la van life. Acceptes-tu de te tromper? Acceptes-tu de faire des erreurs? Eh oui, cette van life, cette déambulation au gré du vent, au gré du van, m'amène à faire beaucoup d'erreurs évidemment parce que je ne connais pas, parce que c'est nouveau, parce qu'il faut que je m'habitue. Donc l'ordinateur de bord, la fermeture des portes que je ne fais pas forcément avant de partir, même si j'essaie d'y penser, mais voilà. Si j'oublie quelque chose, c'est vrai que ça crée quand même un petit souci, même un gros souci parfois. Voilà, et j'ai perçu que mon ego n'aimait pas ça. Donc il cherche à me culpabiliser, à me dire « mais t'es nul, t'y arrives pas, tu te rends compte là où tu en es avec l'âge que tu as, tu pourrais faire autrement, tu pourrais réussir mieux ». Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien ça bloque l'énergie de vie, ça bloque tout ce qui peut nous amener à être dans la créativité, dans la joie et dans la fluidité de notre vie. Est-ce que toi, ça ne t'arrive pas aussi parfois? Parce que ça, c'est vrai, quand je témoigne de choses qui m'arrivent, j'ai bien conscience que je ne suis pas la seule à qui ça arrive. Voilà, nous sommes câblés comme ça en tant qu'êtres humains, c'est-à-dire avec notre ego, avec nos limitations qui sont en lien avec nos peurs ancestrales, les peurs qui nous appartiennent, mais en général à 99%, elles ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent à qui? À notre histoire du passé, de petites filles, de petits garçons qui ont vécu des situations de ce type, où on s'est trompé, où la maîtresse a tapé sur les doigts, où elle a mis devant un bureau, devant d'autres, en témoin, et c'est vrai que ça crée des peurs. C'est ce qu'une personne m'a effectivement relaté à mon cabinet il y a quelques jours. Ou alors, voilà, nous nous sommes trompés devant papy, devant mamie, devant X personnes, et nous avons eu des remontrances, voire des petits sévices, des fessées, des claques, des choses comme ça. Waouh! C'est loin tout ça, mais n'empêche qu'on se rend compte que c'est encore là. Et lorsque l'on se trompe, lorsque l'on fait des erreurs, tout cela remonte. Alors ça nous appartient, notre petite histoire, mais ça ne nous appartient plus puisque c'est du passé. Et puis il y a aussi toutes les erreurs que nous avons pu faire, non pas nous, mais notre généalogie ou notre humanité. Et tout ça s'amalgame et tout ça vient se présenter à nous malgré le travail que l'on a pu faire. Parce que bon, du travail, comme vous qui m'écoutez, j'imagine, j'en ai fait un paquet d'années, un paquet de dizaines d'années même. J'ai accompagné d'autres, je continue à accompagner en tant que coach, en tant qu'éveilleuse de conscience. Et voilà, et je débusque ça dans mes pensées, dans mes émotions, parce que c'est pas très agréable quand les pensées disent waouh, tu devrais mieux réussir que ça, t'as pas à te tromper là où tu en es. Et qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Eh bien au niveau émotionnel, c'est de la culpabilité, c'est de la tristesse, c'est de la honte. Vous savez, tout ce chapelet qu'on peut dérouler comme ça quand les pensées nous amènent à des choses pas très agréables. Alors que quoi? Parce que j'aime bien, moi, faire mes petites vidéos avec la problématique et la transformation. Alors que quoi? Nous sommes juste des étudiants de la vie. Comme j'aime bien l'écrire, c'est EHF, étudiants de la vie. Eh oui, nous sommes venus sur Terre pour expérimenter la vie sur cette Terre. Et Dieu sait si c'est pas toujours facile. Donc il faut que ça se sache. Nous ne sommes pas là pour réussir à tout prix, mais nous sommes là aussi pour accepter nos erreurs, pas pour coucher dessus et rester campé sur nos erreurs. Non, bien sûr que non. Juste les identifier, dire « Ah ouais, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Comment je peux faire autrement ?» Parce que sinon, ça nous amène à la comparaison. C'est pas très agréable. Eh ben oui. Eh ben moi, je me suis comparée. Je me suis dit « Ah ouais, il y en a d'autres qui feraient mieux que ça. Et d'autres qui font mieux que ça, je le vois. » Pop, 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 on n'a pas besoin de ça pour grandir. On a juste besoin de voir où nous en sommes et de chercher la solution parce qu'elle est toujours là. Posons des questions. Qu'est-ce qui pourrait se passer de mieux là maintenant? Qu'est-ce que je n'ai pas compris et que je pourrais découvrir maintenant? Voilà, en tant qu'étudiant de la vie, nous avons notre cartable. Donc nous pouvons poser des questions et recevoir les réponses parce qu'elles viennent à ce moment-là tout naturellement. Donc étudiants de la vie, ça aussi j'aime bien. Des êtres humains faillibles? Aussi, nous sommes des êtres humains faillibles et nous sommes des étudiants de la vie. Et en même temps, nous sommes des gens extraordinaires. EHF, oui, c'est
pas étudiant de la vie, mais être humain faillible. Acceptons juste des êtres humains faillibles et en même temps reconnaissons toutes nos belles qualités puisque nous arrivons en général à nous sortir de ces situations-là, si nous, en tout cas, nous le souhaitons et si nous le désirons. Je vous propose vraiment d'expérimenter, de passer de l'autre côté de vos jugements et d'accepter de vous tromper et d'accepter de faire des erreurs qui sont juste des enseignements pour nous apprendre. À très bientôt, chers aventuriers de la conscience.